petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Il était une fois, dans un royaume lointain, un homme immensément riche du nom de Bartholomé. Sa fortune était telle que même les rois le respectaient pour ses richesses. Bartholomé possédait d'innombrables coffres remplis d'or, des terres à perte de vue, et des joyaux rares. Mais parmi toutes ses possessions, la plus précieuse était sa fille unique, Élisabeth. Élisabeth était non seulement belle, mais aussi intelligente et douce. Tous ceux qui la rencontraient étaient immédiatement charmés par sa grâce et sa bonté. Élisabeth, ma chère fille, tu mérites le meilleur. Et pour moi, le meilleur signifie quelqu'un qui possède des richesses égales aux nôtres. Aucun des hommes venus jusqu'à présent ne remplit ces critères. Mais père, le bonheur ne se mesure pas en or et en pierres précieuses. Ne serait-il pas plus sage de choisir quelqu'un pour sa bonté et son amour sincère ? Non, ma fille, l'amour sincère est important, mais les richesses assurent la sécurité et le confort. Un homme riche te garantira une vie sans souci. C'est décidé. Les jours passaient et les prétendants continuaient d'affluer, chacun essayant de prouver sa valeur, mais tous repartaient déçus par l'intransigeance de Bartholomé. L'histoire de l'homme riche et avide de richesse parvint aux oreilles d'un sorcier puissant, connu pour ses ruses et ses tromperies. Intéressant. Cet homme ne veut marier sa fille qu'à un autre riche. Peut-être est-il temps de lui donner une leçon. Avec un peu de magie, je peux me transformer en l'homme le plus riche de ce royaume. Le sorcier prépara ses sorts et, en un instant, se métamorphosa en un homme d'une beauté et d'une richesse éblouissante. Il arriva au domaine de Bartholomé avec une caravane remplie de trésors. Bonjour. Bon monsieur, j'ai entendu parler de la beauté et de la grâce de votre fille. Je suis un homme très riche et je souhaiterais demander sa main en mariage. Oh, vraiment? Et quelle est l'étendue de vos richesses? J'ai des coffres pleins d'or, des terres vastes et des pierres précieuses en abondance. Voici une petite part de mes richesses en preuve de ma sincérité. C'est incroyable, vous êtes exactement le genre d'homme que je souhaite pour ma fille. J'accepte avec joie votre demande. Père, êtes-vous certain? Nous ne connaissons pas vraiment cet homme. Ne t'inquiète pas, ma fille. Il est riche, et c'est tout ce qui compte. Prépare-toi pour le mariage. Les préparatifs du mariage commencèrent immédiatement. La nouvelle de l'union entre Élisabeth et le prétendu riche se répandit rapidement, et le mariage fut célébré avec faste et opulence. Mais derrière tout ce faste, Élisabeth ressentait une étrange inquiétude. Marie, quelque chose me semble étrange dans tout cela. Cet homme, bien que riche et charmant, me donne un sentiment d'inquiétude. Et pourquoi apparaît-il soudainement, juste au moment où mon père désespérait de trouver un prétendant suffisamment riche? Ma chère Élisabeth, je comprends vos inquiétudes. Mais votre père est tellement persuadé que cet homme est parfait pour vous. Peut-être devriez-vous lui donner une chance. Oui, peut-être, mais j'ai toujours rêvé d'épouser quelqu'un pour l'amour, pas pour sa richesse. Malgré ses réserves, Élisabeth se prépara pour le grand jour. Le château de Bartholomé était en effervescence avec les préparatifs. Des invités prestigieux affluaient de tout le royaume, et les festivités promettaient d'être mémorables. Ma chère, aujourd'hui est le début d'une nouvelle vie pour nous deux. Je te promets une vie de luxe et de bonheur. Je l'espère de tout cœur. C'est un jour béni. Ma fille est enfin mariée à un homme digne d'elle. À votre bonheur. Le mariage fut somptueux, avec des festins, des danses et des cadeaux somptueux. Mais à peine quelques jours après le mariage, la vérité commença à émerger. Ma chère épouse, il est temps que tu vois mon véritable visage. Qui êtes-vous? Où est l'homme riche que j'ai épousé? Je suis un sorcier et j'ai utilisé la magie pour tromper ton père avide. Non. Pourquoi? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Votre père doit apprendre que la cupidité ne mène qu'à la ruine. Tu es une victime de son avidité.
Ma chère fille, que n'ai-je fait? Ma cupidité t'a coûté la vie. Si seulement j'avais su. Si seulement j'avais été moins avide. Père, je vous aime. Mais vous devez comprendre que l'amour et la bonté valent plus que toutes les richesses du monde. Élisabeth rendit son dernier souffle, laissant Bartholomé plongé dans une profonde tristesse et une culpabilité insurmontable. Il erra à travers le royaume, pleurant sa perte et la leçon cruelle qu'il avait apprise. Ne faites jamais l'erreur que j'ai faite. Ne laissez pas la cupidité vous aveugler. L'amour, la sincérité et la bonté sont les véritables richesses de ce monde. Ainsi, le riche Bartholomé, autrefois fier et puissant, devint un homme humble et plein de remords. Sa fortune, qui avait autrefois été sa fierté, ne lui apportait plus aucun réconfort. Et le sorcier, ayant accompli sa leçon, disparut dans l'ombre, laissant derrière lui un homme transformé par la douleur et le regret. Toi, jeune homme, prends ce morceau d'or. Utilise-le pour aider ta famille et souviens-toi que la véritable richesse réside dans l'amour et le soutien de tes proches. Merci, monsieur, mais pourquoi faites-vous cela? Ah, Parce que j'ai appris, trop tard, que la cupidité et la richesse matérielle ne peuvent jamais remplacer l'amour et la compassion. Je ne veux pas que d'autres souffrent comme moi. merci, monsieur. Bartholomé continua son voyage à travers le royaume, utilisant ses richesses pour aider les pauvres et les nécessiteux. Il finança des écoles, des hôpitaux et des œuvres de charité, espérant ainsi racheter ses fautes passées. Qu'avons-nous retenu de cette histoire? Cupidité et obsession pour les richesses matérielles. Bartholomé, bien qu'immensément riche, était AVUGLE accent aigu par son désir de conserver et d'augmenter ses richesses matérielles. Sa fixation sur l'argent et les biens matériels l'a poussé à ignorer les qualités humaines essentielles telles que l'amour, la sincérité et la bonté. Cette obsession l'a conduit à prendre des décisions basées uniquement sur la richesse matérielle, négligeant ainsi le véritable bonheur de sa fille Élisabeth. La morale ici est que la cupidité peut aveugler les gens et les empêcher de voir ce qui est réellement important dans la vie. La valeur de l'amour et de la sincérité. Élisabeth, malgré sa beauté et ses qualités, était victime des choix cupides de son père. Elle comprenait que le véritable bonheur ne se mesure pas en termes de richesse matérielle mais en termes de relations humaines authentiques et sincères. Son malheur et sa tragédie montrent que l'amour et la sincérité sont des valeurs inestimables qui ne peuvent être achetées ou remplacées par de l'or et des bijoux. La morale ici est que les qualités humaines profondes, telles que l'amour et la sincérité, sont les véritables trésors de la vie. Après la mort tragique de sa fille, Bartholomé réalise l'erreur de ses choix et entreprend une quête de rédemption. Il commence à utiliser sa richesse pour aider les autres et tente de transmettre les leçons qu'il a apprises à travers ses erreurs. Sa transformation montre qu'il est possible de se racheter et de trouver un but plus noble en aidant les autres et en partageant les leçons de ses erreurs. La morale ici est que la prise de conscience et la rédemption sont possibles, même pour ceux qui ont commis des erreurs graves, et que le véritable but de la vie réside dans le soutien et la compassion envers les autres. L'histoire met en lumière des leçons importantes pour la société. La richesse et les possessions matérielles ne doivent pas être les critères ultimes pour évaluer la valeur d'une personne. Les qualités humaines telles que la bonté, l'honnêteté et la sincérité doivent être valorisées et priorisées. En outre, l'histoire montre que la société doit se méfier des tromperies et des faux semblants, car ceux-ci peuvent conduire à des conséquences tragiques. En résumé, cette histoire nous enseigne que la cupidité et l'obsession pour les richesses matérielles peuvent aveugler les gens et les détourner des véritables valeurs de la vie. L'amour, la sincérité et la bonté sont les véritables trésors qui apportent le bonheur et la satisfaction durable. La tromperie et la ruse, bien qu'elles puissent sembler efficaces à court terme, ne mènent qu'à la destruction et au malheur. Enfin, la rédemption est possible, et les leçons tirées de nos erreurs peuvent servir à aider les autres et à promouvoir des valeurs humaines plus profondes et authentiques. As-tu aimé cette histoire? Alors, partage, likez et abonne-toi pour ne pas rater d'autres histoires intéressantes. À bientôt!